Le spectacle continue, bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le 4 décembre 2023, il est 11h30, vous le voyez, vous avez un bitcoin à 41 800 $, avec une hausse depuis le début d'année, faut-il encore une fois le répéter, de 170%, et en moins d'un mois et demi, il a pris pour information 57%, on a l'impression que rien ne peut actuellement l'arrêter, et on espère évidemment que cette fin d'année se terminera dans le vert avec un Bitcoin qui atteindra son objectif de cours, situé ici, vous le voyez, au niveau de la clôture annuelle de l'année 2021 à 46 800 $, pour former ainsi, on l'a déjà dit dans les dernières vidéos YouTube, un énorme rounding bottom qui se transformerait alors, il y a de fortes chances, en tasse avec anse, pour ensuite poursuivre la hausse et aller chercher la target long terme, pour rappel, aux environs ici des 55 000 $. Donc on espère évidemment que le mouvement haussier va se poursuivre pour ceux qui sont holders, et pour ceux qui tentent des shorts actuellement, vous êtes un petit peu, il faut le dire, dans la douleur, dans la difficulté, pour ceux qui auraient tenté un short ces derniers jours, puisque le Bitcoin en une journée a pris, tac, on va le regarder ici, 5% encore entre dimanche et ce lundi 11h30. Donc on va faire un point évidemment sur les graphiques, sur Capstable, sur le dollar, sur le Nasdaq, sur l'or qui a tenté ce matin un breakout de niveau ici de grosse résistance de plus de 10 ans. Donc on va faire un point évidemment sur la situation et évidemment sur Ethereum qui s'approche de son niveau de breakout haussier, target importante, niveau pivot chartiste majeur, double trendline en vue hebdomadaire, on s'approche du niveau effectivement de breakout sur l'Ethereum, donc on va faire évidemment un point également sur la situation. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Rappel, petit avertissement sur les risques, on est haut perché sur les marchés, le risque est toujours extrêmement important, donc évidemment ne trader qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre, et je rappelle évidemment que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, à vous de réaliser vos propres analyses techniques chez vous avant de prendre vos décisions d'achat et de vente. Petit également point sur les sondages. On a réalisé un petit sondage la semaine dernière, donc fin de semaine, sur les cryptos. La semaine prochaine sera très bull, très bear, très latéral. Vous avez voté à 50% très bull. Pour le moment, vous avez raison, avec des graphiques qui partent directement dans le vert, des altcoins qui sont tous globalement dans le vert. Sondage suivant, sur les niveaux actuels, vous holdez coûte que coûte, vous avez voté à 41%. Préparez des shorts ou prenez des shorts, 9%. Là, à mon avis, ils sont un petit peu dans la difficulté, se sont sûrement fait liquider. Vous prenez préparer des longues 7%, vous vendez une partie Tech Profit 17%, j'en fais partie, j'avais vendu 0,3 BTC aux environs des 37 500 $. Trop tôt, il faut le dire, trop tôt. Maintenant, il me reste 1,2 BTC, on verra pour la suite. Évidemment, j'espère qu'on ira le plus haut possible et que cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur de revendre trop tôt. Mais c'est jamais trop tôt. Par contre, ça peut être trop tard, évidemment. Vaut mieux, l'argent qui est encaissé, pas de regret pour ma part. Vendez tout, 4%, achetez davantage, bull run confirmé, 12%. FOMO, ceux qui ont acheté hier soir sur les niveaux à 39 000 $, ils étaient que 2%, et pourtant aujourd'hui on est aux 41 800 $. Vous attendez un dump, crash des marchés, parce que vous avez loupé le départ, 11%, vous pouvez toujours attendre, pour le moment il n'y a pas de demi-tour, et vous pensez que c'est un bull trap, un piège acheteur, ça va bientôt retomber 14%. Donc vous le voyez, effectivement, on avait quand même, au niveau des sondages, énormément de personnes qui attendaient une correction pour acheter, ou qui n'y croyaient pas au rallye aussi, aux continuations de la hausse. Et vous le voyez, effectivement, le Bitcoin aime évidemment piéger les particuliers et continue sa hausse irrémédiablement pour aller chercher son prochaine target, prochain objectif de cours. On le répète, un Bitcoin aujourd'hui à 41 900 $ à 11h40. Donc, au niveau des targets, je vais pas aller par quatre chemins. C'est assez compliqué de déterminer avec un cours ultra bull comme ça des targets haussières. Sincèrement, on n'a pas de résistance. Vous voyez, on est clairement, depuis le début d'année, on est sur les plus hauts. On est en train de casser les résistances. On est dans l'extrême volatilité. On prend 5% quand même sur quelques heures. Donc évidemment que c'est extrêmement risqué. Et s'amuser à déterminer des targets
en se disant c'est sur ce niveau qu'il va y avoir un rejet pour retomber, c'est extrêmement compliqué et je ne vais pas évidemment jouer à ce petit jeu. Moi ce que je vois c'est la clôture annuelle évidemment de l'année 2023 qui est située ici, vous le voyez, aux 46 300 $, qui est un niveau de cours extrêmement intéressant, extrêmement important. Il manque pas grand chose pour atteindre ce niveau. On va mesurer ça. Il manque 10,3%. Au niveau de la vue semestrielle, pareil, on voit, c'est la même. On avait clôturé également le semestre aux environs des 46 400 $. Au niveau trimestriel, c'est également la clôture trimestrielle, 46 400 $, encore une fois. Donc, et puis c'est également la ligne de coup de ce magnifique rounding bottom en vue mensuelle. Donc évidemment que c'est ma target privilégiée. Maintenant, encore une fois, il pourrait y avoir évidemment des rejets, des corrections, peut-être des mouvements un peu comme ça pour siphonner un petit peu des stops, des retardataires pour aller chercher en bout de course ce niveau. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc évidemment que acheter maintenant c'est extrêmement risqué et que c'est pas impossible qu'on ait un pullback. C'est-à-dire une cassure de résistance ici, on vienne corriger, voire latéraliser comme ça, tac, en drapeau comme on l'a déjà expliqué, pour ensuite faire le dernier rallye et aller chercher cet objectif de cours aux environs des 47 000 $. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est le destin. Et on va passer directement au reste du marché. On va pas s'attarder sur le Bitcoin. Au niveau de Capstable, la capitalisation des stablecoins, qui nous donne également des infos importantes, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo YouTube ? Point bas, point bas, point bas. Si cassure de ce niveau, objectif de cours. C'est le Bitcoin à l'envers, évidemment. Donc, c'est ce retracement complet de la hausse sur Capstable pour retomber sur la target et sur le support ascendant ici aux environs des 6.5. Ce sera la prochaine target. Invalidation de ce scénario si on réintègre les 8.2, on a déjà parlé dans la dernière vidéo YouTube. Au niveau du dollar, on a marqué un rebond la semaine dernière et pour le moment il est plutôt en tendance latérale, il casse pas son support, il est dans l'entre-deux. Au niveau du Nasdaq, on dit qu'en début de semaine, les marchés n'ont pas réellement réouvert à part sur les futurs. On voit un petit pullback en création, tant qu'on ne repasse pas sous les 15 750 $, pas d'alerte rouge. Au niveau de l'or, or plus intéressant, on a ouvert la semaine sur une explosion haussière, une tentative de breakout de niveau de résistance dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube qui date d'à peu près 12 ans. Ici, 12 années, cette résistance, et il a tenté la cassure. Il a directement réintégré pour information. Donc ça, c'est en vue journée. Vous voyez, cassure, mèche, on réintègre. C'est peut-être que partie remise, c'est un faux départ. Maintenant, attention quand même au rejet sur l'or. Encore une fois, c'est une résistance majeure. On en saura plus, évidemment, dans quelques jours. Mais sachez, évidemment, que si breakout de ce niveau, si ça doit se confirmer, évidemment qu'on sera en price discovery avec des nouveaux plus hauts historiques. On n'a jamais atteint ces niveaux sur l'or à 2068 $ aujourd'hui. Au niveau d'Ethereum et du reste du marché. Donc là, on va faire un point. Évidemment que tout sera entraîné par le Bitcoin. On va commencer directement au niveau des altcoins par Ethereum avec une cassure de résistance également que l'on suit depuis août 2022. Donc on a une target, évidemment, une résistance ici, une résistance également descendante, trendline baissière, et un niveau ici, on en avait parlé, aux 2250 $, qui est un pivot chartiste. Donc actuellement, au niveau des bandes de Bollinger également, bandes de Bollinger, je pense, assez comprimées, on va essayer de les activer. Le temps que ça s'active, les amis, je vous rappelle évidemment que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Je vous rappelle également qu'à chaque fois je vous mets une petite vidéo formation, ma dernière vidéo formation sur un exchange décentralisé, ce qui vous permet de trader les crypto-monnaies, les produits dérivés des crypto-monnaies. Et je vous partage également un petit lien affilié, moins 5% sur vos frais de trading à vie. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme Apex Pro, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Est-ce que les bandes de Bollinger se sont activées ? Non. Mais c'est pas grave, on va regarder les tracés chartistes. Pour information, effectivement, au niveau journalier, on tente la cassure ici de bande haute de Bollinger. Tac, on va enlever ces tracés. C'est un petit peu ennuyeux, j'aimerais vous montrer les bandes de Bollinger sur Ethereum. Peut-être une petite actualisation de cours. Tac. Hop. Allez, bande de Bollinger, est-ce que ça va se faire ? Ok. J'ai évidemment l'ensemble de mes graphiques qui plantent. C'est parfait pour une vidéo YouTube, ça. Hein. Nickel. Nickel, allez, j'ai pas le temps. Ethereum à 3% sur la journée, qui tente effectivement, à mon avis, il y a tout qui lag, ça doit pas être que chez moi. Tente la cassure de résistance majeure aux environs des 2200-2250 $, pour repartir au plus haut. Donc pareil, Ethereum, il n'a jamais atteint ces niveaux depuis mai 2022.
Au niveau de la résistance, peut-être qu'elle est comme ça. Hein. Peut-être qu'elle est comme ça également avec ce double bottom que l'on voit ici. C'est assez incroyable Ethereum. Hein. Premier bottom. Tac. Premier, ça y est, on a les bandes de Bollinger. Premier bottom. Deuxième bottom. Cassure de ligne de coup légèrement ascendante. On n'en est pas loin. Pour rappel, hein, au niveau des objectifs sur Ethereum, si cassure de ce niveau, pullback potentiel, pour revenir chercher le niveau, objectif de cours, la hauteur des bottoms reportés. Hein. C'est ça dont on parle. Hein. Donc c'est un mouvement comme ça pour aller chercher la target des 3100$, voire dans le meilleur des scénarios, un retracement complet de la baisse. Tac. Vous voyez ici la baisse, tac. Premier bottom, deuxième, voire triple bottom. Hein. Premier bottom, deuxième bottom, triple bottom, cassure de ligne de coup. Objectif, c'est un peu comme sur Bitcoin avec le niveau des 46 500, 47 000$. C'est 3570$ sur Ethereum. Hein. Donc là, c'est pas du petit objectif. C'est évidemment... C'est majeur, hein, si on doit breakout. On le voit également en vue mensuelle avec cette bande haute de Bollinger. Il est en train de tenter le breakout de cette bande haute de Bollinger. Évidemment que c'est également comprimé en vue mensuelle. Moi, pour information, j'ai mis des petits billets également sur Ethereum. Donc j'espère évidemment que ça va se confirmer. Invalidation de cassure si on doit repasser sous les 2200$. BNB, petit rebond technique. XRP également. Le DOG qui tente une cassure, une réintégration de support ascendant, plutôt intéressant. Le ADA Cardano, c'est pareil. C'est comme sur Ethereum, pour moi, c'est prioritaire au niveau graphique. Pivot chartiste, support ascendant, bande haute de Bollinger, clôture hebdomadaire. C'est beaucoup d'éléments sur ADA Cardano avec ce niveau des 0,41. 0,41, pivot chartiste sur ADA Cardano avec potentielle tentative de breakout dans les heures à venir à surveiller. Matic. Petit rebond technique également, le DOT, avec cette tête-épaule inversée au rounding bottom tête avec anse, niveau de breakout à 5.9 sur le DOT. Le TRX en consolidation, le SHIB. Alors hier, SHIB pour information sur Twitch, on a pris un trade sur SHIB. Donc évidemment que je suis encore dessus, que j'espère qu'il va confirmer ce breakout avec 28% depuis le dernier stream, depuis hier soir. On voit qu'il fait des pumps, correction. Pour le moment, je lâche pas l'affaire sur SHIB. Également sur Ethereum, j'ai pris un petit trade hier soir. Que ce soit également en spot, j'ai beaucoup plus en spot qu'en futur évidemment. Et on voit que mon niveau d'entrée, j'ai tenté le breakout. Il suit le Bitcoin tout simplement. Et on est déjà sur 25% sur Ethereum également depuis la prise de position hier soir. Donc évidemment que c'est assez incroyable les marchés actuellement, il ne faudrait pas rentrer dans l'euphorie, il faut rester les pieds sur terre, évidemment, tout ce qui monte peut redescendre. Avec également sur SHIB, pourquoi j'ai pris un trade, un premier bottom, un deuxième bottom, un objectif de cours en double bottom ici aux environs des 106. Sur cassure de ce niveau, c'est double bottom, cassure de ligne de coup de double bottom, objectif de cours. Ça, c'est la théorie chartiste. Donc évidemment que ça serait assez incroyable sur SHIB si ça devait se confirmer. Pour le moment, il faut le dire, la volatilité est modérée. On n'est pas sur une explosion haussière. Si déjà on va chercher la ligne de coup du double bottom, on prend 20%. Et si on va chercher l'objectif final, on est à 60%. Et là aujourd'hui, sur SHIB, on est sur un SHIB qui tente la cassure de Bollinger, qui s'arrête sur les derniers plus hauts en 4 heures, vous voyez ici, et qui peine, il faut le dire, à breakout les prochains niveaux. Néanmoins, tant que le Bitcoin ne retombe pas, évidemment que je ne lâcherai pas l'affaire personnellement sur SHIB. Litecoin, c'est pareil. Litecoin avec une compression de cours, un niveau de résistance majeur à 76.2, on s'approche du niveau, il prend également le Litecoin 4% sur la journée, il tente peut-être la remontada, enfin peut-être le tour du Litecoin, on l'espère en tout cas. Le Apex qui corrige, comme prévu, on en avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, a pris un mouvement de 200% depuis le 23 octobre 2023, c'est normal que ça corrige le jeton de la plateforme Apex Pro. Au niveau de Chainlink, on voit une consolidation dans une sorte de triangle de compression, une cassure par le haut, un pump, une consolidation également actuellement en vue 4 heures. Objectif de course sur le Chainlink, faut-il le répéter, un objectif de course de retracement complet de la baisse ici pour former également une sorte de rounding bottom. Donc là, objectif de cours final à 18.54 sur le Chainlink. Le Solana,
pareil, consolide. Il est toujours dans une sorte de biseau d'élargissement ascendant en vue journée, ici, tac. Et pour le moment, pas d'invalidation de la hausse tant qu'il ne casse pas ce support ascendant avec ce niveau des 60$ environ, en dessous duquel il ne faudrait pas repasser. Le Atom maintenant déjà 15 minutes de vidéo, je vais clôturer rapidement les amis, pas d'inquiétude. Atom avec ce rounding bottom, consolidation, target à 10.6. Le NIR Protocol qui prend 8% sur la journée, qui ne marque pas d'essoufflement de la hausse, qui continue en vue journée dans son canal ascendant. Et un objectif de cours, je pense, aux environs des 2.3, voire les derniers plus hauts aux environs des 2.4. Pour information, le NIR Protocol a pris depuis le début d'année 120%. Le EGLD qui a consolidé, qui a cassé son haut de range, qui a pump, qui a été chercher la target à 54.10, qui s'est fait rejeter, c'est le niveau de breakout pour aller chercher la prochaine target aux environs des 71.1$. Pour le moment, pas de cassure confirmée. ICP, continuation de la hausse. TWT, rejet sur résistance de son haut de triangle en vue hebdomadaire, avec un niveau de breakout également à 1.33. Pour le moment, il y a eu rejet sur le TWT, le Trust Wallet Coin. Mana, compression de cours, sous trendline baissière, c'est plutôt intéressant le Mana avec un niveau à mon avis de breakout ici à 0,504. UTK, MLN également avec un beau biseau descendant, pas de confirmation encore pour le moment, mais plutôt intéressant le MLN. Également le Beta avec un premier bottom, deuxième bottom, une cassure de trendline baissière ici qui pourrait avoir lieu. Plutôt intéressant le Beta en vue semaine. Le GMT qui corrige légèrement. Le FitFi qui se fait rejeter sur sa résistance ascendante ici, tac. Pour le moment, pas forcément hyper intéressant. Le STX, cassure de ligne de coup d'une épaule tête épaule inversée, d'un rounding bottom avec le niveau des 0,75. Le BNX, ok, rien à dire. Le SXP, rejet sur la target, il repasse sous le niveau, il est sous résistance. Le Nexa qui corrige. Le LRC Loopring, qui s'approche également de son haut de biseau, plutôt pas inintéressant, le LRC Loopring, avec une sorte de rounding bottom ici. Rappel encore une fois, l'ensemble de ces altcoins peuvent corriger sévèrement si le Bitcoin se fait rejeter. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec ce fameux Bitcoin qui est extrêmement volatile, qui à tout moment peut également corriger, donc attention encore une fois. Petit message de prudence encore une fois. Sur LPT, sorte de compression dans une sorte de triangle ici, avec un niveau de breakout à 7.31. Pas inintéressant également le LPT, pour information. Ensuite, STMX en rounding bottom, il corrige, on est sur la anse maintenant. Donc niveau également, vous le voyez ici, de résistance, qui sert maintenant de support. On est en cassure pullback, pas inintéressant également le STMX de le prendre sur la anse, pour les retardataires. XVG rebond sur support, le TAO BitTensor to the moon directement, un aller simple pour la lune, tac, avec cette résistance également ascendante ici. On est au perché quand même, on est en price discovery, très difficile de le prendre à la verticale comme ça, c'est comme le AXL incroyable le AXL, hein. Regardez-moi ça, vous ne rêvez pas, il a pris pour information depuis le début d'année 150%. Alors tout ça c'est moins que Apex quand même, hein. Apex c'est vraiment une pépite incroyable, hein. 200%. Alors j'ai cru, hier on a parlé d'une crypto qui a pris 1000% depuis le début d'année, assez incroyable, je ne me rappelle plus c'est laquelle. Le BCH avec ce rounding bottom, tasse avec anse, et potentiellement, vous voyez, au niveau de l'alignement des mèches, un niveau de cassure ici aux environs des 260$. Pas inintéressant également le Bitcoin Cash. Le AVAX, il est revenu chercher la target, on en avait parlé dans les dernières vidéos YouTube, intéressant. Il s'est fait rejeter, là il consolide sous résistance ascendante, le AVAX. Il faudrait le remonter, je pense, dans le classement. Le Kutum qui comprime, avec, vous voyez, j'ai mon alerte sur Kutum, aux environs des 3,31. 19 minutes de vidéo, on va essayer de respecter les délais, on va faire une vidéo de 20 minutes. Algo, ok. Oh là là, le Perl, bon, c'est normal, hein, il se fait délister de Binance, donc forcément, il en prend un coup. Le People, ok. Le Trias, ok, sur résistance. Le GTC également sous résistance.
Le IOTA, incroyable le IOTA, hein, putain. Il a pris 110% en 2 jours. Le Ray, ah, pépite, vous voyez, j'avais déjà mis la pastille. Magnifique rounding, cassure de trendline baissière, on s'approche du niveau. Le Ray, pas inintéressant encore une fois. Je répète encore une fois sur le Ray, pas inintéressant. Le TLM, ok, en cassure pullback. Le Riff, pas inintéressant également. Hein. Bande haute de Bollinger, court comprimé, plutôt intéressant. Chili's, moyen. 20 minutes de vidéo, les amis, on va regarder rapidement le reste du marché. Avec le IOST, pas inintéressant également sur bande haute de Bollinger. Allez, ça c'est du bonus. Le WTC également. Hein. Le Walton qui a été délisté de Binance, qui a sévèrement dump. Pas de chance. Hein. Ils ont été délistés ces coins juste avant, j'ai envie de dire, la reprise bull sur le Bitcoin. Le Zcash qui est pas loin du niveau de résistance également. Pas inintéressant. On lui met la pastille. Tac. Puis ensuite, pour le reste, évidemment que la priorité c'est le Bitcoin. Hein. Le BTS, je pense aussi qu'il a été délisté, il me semble. Putain, l'USTC, hein. Le stablecoin qui repeg au fur et à mesure. Bon, c'est très risqué, hein, évidemment. Le CELO également, hein, sur bande haute de Bollinger, sur résistance hebdomadaire. Ok. Bon, on va pas se taper tous les altcoins quand même. Quoique, hein, on a le temps. Hein. On a le temps, on est lundi. Je rappelle également, il n'y a pas encore l'ouverture des marchés financiers traditionnels. Il va rouvrir vers 15h, 15h30. Donc attention à ce qu'on ne se prenne pas un méga dump en début de semaine comme ça, suite à l'ouverture des marchés. C'est un petit rappel pour les nouveaux qui découvrent la bourse et le trading et les marchés financiers. Attention également sur le alpha, pas inintéressant, il s'approche de la bande haute de Bollinger, de son haut de canal également. Pas dégueulasse le alpha. Ok. Ensuite, l'Asio, ok, c'est un peu moyen. Vaut mieux rester quand même dans le top 50 des cryptos. Après, le reste, c'est un peu des shitcoins. Risque important sur ces petits altcoins qui TVK, il a dégagé. Je regarde rapidement au niveau des bandes de Bollinger s'il n'y a pas un cours assez comprimé avec des trendlines baissières long terme, comme par exemple Alpaca. Putain, le GNO il est parti to the moon, le Badger également. Ouf, le Lunce, incroyable. Hein. Incroyable le Lunce. Hein. Putain. Le bar. Le bar, ok. Le OG. Franchement, il n'est pas dégueu le OG, on devrait lui mettre la pastille. Ça s'approche, hein, il comprime, on l'a vu. Ça a surveillé. Le Funfair. Support ascendant qui tient bien. Bon, c'est une crypto un peu morte, hein. On va pas se mentir. Après, on n'est jamais à l'abri d'un méga rallye qui sort de nulle part. Ok. Le comp. Incroyable. Hein. Sur demande de Bollinger. Le comp. C'était pas le comp, c'était l'auction, pardon. Le audio. Casse la bande haute de Bollinger. Le bake. Pas inintéressant le bec également, on voit qu'il tente des cassures de résistance. Pour le moment, il se fait sévèrement rejeter. 23 minutes de vidéo. C'est d'aller vite. Bon, les amis, n'oubliez pas de liker, évidemment. C'est extrêmement plaisir. Ça soutient la chaîne. Je rappelle, il n'y a pas de pub sur les vidéos YouTube. C'est pas monétisé. YouTube ne nous met pas, évidemment, en avant, vu qu'on leur rapporte 0. Donc évidemment, je compte sur vos likes pour le référencement niveau à 0,028 sur le ANKR. Pas inintéressant. Puis voilà, je pense qu'on va rendre l'antenne. Hein. Écoutez les amis, on va rendre l'antenne. J'espère que vous avez évidemment apprécié cette petite vidéo YouTube. On finit sur cette vue hein, sur le Bitcoin qui pump to the moon. J'espère que ça va pas retomber. Mais évidemment, on n'est pas naïf. À un moment donné, tout ce qui monte finit toujours par redescendre. Je rends l'antenne les amis, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, vous avez le lien en description ainsi que sur Telegram pour les sondages évidemment et les analyses et les points en temps réel. Et également sur Discord pour l'accès à mes graphiques et à mes fiches de trading. C'est tout pour moi, je rends l'antenne et je vous souhaite une excellente semaine. A très bientôt. Ciao ciao.